Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vous fais une nouvelle vidéo très rapide sur... pardon, là, ça sera mieux. Le Capitol de chez RE. Un modèle que j'ai depuis sa sortie qui malheureusement a beaucoup de mal à rouler. Il a fait 5 SAV chez eux pour l'éclairage à l'origine. J'ai eu les toitures qui ont pris feu, enfin qui ont fondu suite à des composants défectueux qui étaient les régulateurs de tension. Et puis en fait, au bout du 5e SAV où ils n'avaient pas réglé le problème, j'ai pris la décision de démonter les voitures et de refaire moi-même l'éclairage avec justement les premiers montages de rubans que j'avais trouvé sur internet. Et le Capitole, ça faisait 1 an que je l'avais un peu mis de côté parce qu'il voulait pas rouler correctement. Dès que je le mettais en route, il déraillait ou tout simplement, il voulait pas rouler. Donc aujourd'hui, ça fait 48 heures que je travaille dessus. J'ai fait pas mal de, on va dire, de repères, pas mal d'essais et c'est bon, j'ai touché au but. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc du coup, deuxième vidéo pour le petit SAV Boyatra, on va dire. Allez, je vous montre tout ça. Vous l'aurez vu sur les vidéos précédentes, certaines voitures sont marquées d'un petit scotch jaune. Ce sont des voitures qui ont été marquées non pas pour les punir, mais tout simplement pour dire ce sont elles les défectueuses. Donc, première chose, je vais prendre un petit tournevis pour vous montrer tout ça. Au niveau des boîtes d'essieu, qui sont ici. On voit, ça brille, j'ai mis de l'huile. Donc, comme je n'ai pas répondu l'autre fois, je vous donnerai la marque de cette huile. Donc, bien entendu, les 4 boîtes d'essieu ont été huilées. Le wagon a circulé une fois que j'ai mis les huiles. Deuxième chose, j'ai démonté le bogie que vous avez ici, qui est tenu à cette vis. Et en fait, tout simplement, l'essieu, oh là là, ce soir j'y arrive pas, les bogies frottent sur la caisse. Pourquoi? Parce que certains wagons, à ce niveau-là, sous les boîtes de freins magnétiques, sont équipés d'une réhausse. Bizarrement, tous ne le sont pas. Là, c'est le cas, il n'y a pas de boîte on va dire de semelle de réhausse. Donc, j'ai mis ce petit scotch jaune que vous voyez de masquage qui sert de base pour la peinture, et je l'ai mis tout simplement sur son support. Donc je vais vous en démonter un et je vous montre ça après. Voilà ce que je vous disais. Donc j'ai démonté le bogie et puis on peut voir que du coup, j'ai mis mon scotch. Alors c'est pas joli, je m'en fous, ça ne se voit pas. Donc moi je préfère quelque chose qui roule plutôt que quelque chose qui déraille. Et donc j'ai fait la même chose sur son bogie avant. On voit un petit peu le scotch ici. Et du coup, en fait, en faisant ceci, je recrée des cales et donc permet à mon bogie de justement mieux tourner et de ne pas venir choquer les rebords que vous avez ici. Oui, c'est un aimant magnétique et la vis au bout. Donc voilà, un petit aperçu des modifs qui ont pu être faites. Et j'ai oublié de vous dire, surtout, on voit que le scotch n'a pas la même couleur partout. J'ai huilé l'axe que vous voyez ici. Une deuxième parenthèse que je vous fais. Alors, j'ai essayé de vous montrer avec le tournevis, c'est pas marrant. Les fils passent à l'intérieur du bogie, non pas dessus, donc ici, non pas dessous, à l'intérieur du bogie. Pourquoi? Parce qu'en faisant comme ceci, déjà le bogie n'a aucun problème de débattement. Hop, pardon. Le bogie n'a aucun problème de débattement du fait des fils. Justement, ces derniers sont accompagnés par l'attelage. Et donc, le bogie n'a jamais de gêne. Je vois qu'il y a un petit caillou. Hop, on l'enlève. Tac, problème réglé. Et du coup, ça aide beaucoup. Pas de friction, pas de frottement. Et puis, du coup, les fils, vous voyez, passent dans la tête d'attelage, dans le boîtier NEM. Et du coup, sont surélevés. Donc, si je vous remets la voiture convenablement, certains me diront c'est pas beau de voir les fils ou autre, patati patala. Il existe les attelages magnétiques. Je ne mettrai pas d'attelage magnétique sur le Capitole. Pourquoi? Parce que la rame est très lourde. Et deuxièmement, elle circule très mal, même si j'ai réussi à huiler. Donc du coup, je garde ma petite astuce.
Et puis ben voilà, on voit nos deux fils qu'on va venir tout simplement cacher avec nos fameux tampons joints. Tac. Bon, ça n'a pas attelé, mais en gros, voilà ce que vous verrez avec des harpons dans les courbes. Allez, je vous dis à très bientôt.